Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général du commerce nous a fait l'honneur de venir nous rendre une visite de courtoisie, mais également une visite de travail qui nous a permis de faire un tour d'horizon des questions de l'heure. Nous avons eu des échanges approfondis sur ces questions. Et je suis sorti de ces discussions tout à fait rassuré concernant certains points pendants qui étaient à l'ordre du jour. Vous avez raison, l'université publique africaine fait face à beaucoup de défis. Et je crois que présentement, le défi le plus important est ce que j'appellerais le défi démographique. L'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, fait partie des régions du monde où le croît démographique est le plus élevé. Le record mondial en matière de croît démographique se retrouve dans les pays d'Afrique de l'Ouest. L'implication naturelle, c'est que chaque année, le nombre de primo-entrants, le nombre de personnes qui frappent à la porte de l'université augmente. Il s'y ajoute que la plupart de nos universités ont repris une très vieille tradition française, voulant que les bacheliers soient orientés. Et je crois que ceci, dans cela, fait que la massification de nos effectifs est un dossier brûlant pour les autorités publiques et pour les recteurs, pour les universités en général. Pour les recteurs des universités, pour les universités en général. Alors, sur ce point précis, nous avons tenu ce matin un amphi de rentrée, le premier qui a été tenu à l'échelle de l'université. Avant, on avait des amphis de rentrée, mais à l'échelle des facultés, des équipes pédagogiques. Mais cette fois-ci, le rectorat a tenu à centraliser l'amphi de rentrée autour de la question de la bimodalité. Je crois que le numérique offre énormément d'opportunités pour adresser cette question de massification. Et l'amphi de rentrée a été l'occasion pour l'UCAD d'afficher de façon officielle son basculement vers l'enseignement bimodal. Avant, on faisait ça. Avec la pandémie qui s'est traduite par une suspension des activités académiques présentielles, nous avons perdu 6 mois. Mais du fait de la continuité pédagogique assurée par les enseignements à distance, à la reprise des activités en présentiel au début du mois de septembre, nous avons eu des établissements à l'UCAD qui avaient déjà fini 80% de leur programme. Ce qui fait que beaucoup d'établissements n'ont eu besoin que de 2 mois additionnels pour terminer le programme de l'année. Et au moment où je vous parle, l'année est pratiquement clôturée pour la plupart des établissements, sauf pour les grosses facultés qui ont encore quelques défis. Donc le numérique, le basculement vers le numérique offre une solution réelle à ces questions de massification. Mais ça nous permet également de gérer les pandémies et nos infrastructures. Parce qu'au début, nos universités répondaient à la massification en essayant de construire des infrastructures sur un espace de plus en plus réduit. Ce qui, outre les problèmes de sécurité que ça pose, défigurait également notre espace. Je crois que le numérique permet aussi de régler cela. Et enfin, le numérique permet d'assurer un enseignement de qualité. Parce que la comparaison est vite faite entre suivre un cours dans un amphi de 4000 places ou 3000 places, où on aperçoit le professeur que de loin, dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a eu des gens qui sont évanouis du fait de la chaleur. Et suivre un cours à distance, dans des conditions décentes, je crois que le choix est vite fait. Donc le numérique peut être une réponse appropriée à cette question de massification. Mais il y a d'autres défis dont vous avez parlé, le défi du financement, le défi de l'employabilité. Et surtout le défi de l'employabilité. Je crois que à ce niveau, il faut distinguer deux choses. Lorsqu'on parle d'employabilité, lorsqu'on parle d'emploi, il faut distinguer entre l'offre et la demande. La demande de travail, ça vient des entreprises. Si l'économie ne tourne pas, les recrutements, les besoins des entreprises, les besoins du secteur public en expertise universitaire est plus limité. Et ça, on le voit dans tous les pays. Vous voyez, dans les pays développés,
ils ont les mêmes structures de formation que par le passé. Mais chaque fois que l'économie est en difficulté, ils ont des problèmes d'insertion professionnelle. Le chômage, y compris le chômage des diplômés, augmente. Donc, on ne peut pas laisser de côté cette question de demande de travail qui vient des entreprises, qui vient de l'économie. Si l'économie ne tourne pas, les universités peuvent faire très peu pour régler le problème de l'employabilité de leurs diplômés. C'est-à-dire qu'il faut que l'économie soit bien portante pour qu'il y ait une demande suffisante en personnel qualifié. Ce que font les universités, c'est agir du côté de l'offre. Les universités forment des gens qui doivent répondre aux besoins des entreprises. Et à ce niveau-là, il y a des efforts à faire, c'est clair. La tradition de l'université française dont nous avons hérité est de former des fonctionnaires et des relais de l'administration. Et il y a des limites objectives à la capacité du secteur public à absorber des gens. Il faut que nos universités forment davantage d'entrepreneurs. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est fondamental à stimuler au niveau de nos universités, parce que le secteur formel est aussi limité. Donc, les différents programmes que nous essayons de mettre en place au niveau de nos universités visent à valoriser l'expertise de nos collègues et l'expertise de nos étudiants. Et ça se fait pas seulement dans nos programmes de formation, mais ça se fait également à travers notre engagement citoyen. Nous encourageons nos étudiants, déjà, quand ils sont en formation, d'essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans la société. Je vous donne juste un exemple, et je vais m'arrêter à ce niveau-là par rapport à cette question. Si vous entrez à l'université Cheikh Anta Diop Dakar, vous voyez des gens qui sont en train de poser des pavés. Alors, ces pavés-là procèdent du recyclage des matières plastiques, les pneus, les sacs en plastique, et ainsi de suite. Il y a un institut de chez nous qui s'appelle Institut des sciences de la Terre qui recycle ça avec les étudiants. Et notre université est en train d'encourager ce genre d'initiative en leur donnant une demande. Et c'est la même chose qu'on fait dans d'autres domaines. Je crois qu'il faut qu'on vise à stimuler l'esprit entrepreneurial au niveau de nos jeunes. Et c'est comme ça qu'on va régler le problème de l'emploi de nos diplômés, mais également le problème de l'emploi dans nos sociétés en général.